mais non pas une graphologie scientifique, mais une graphologie occulte. Et là non plus, ça ne marchait pas. Et je crois que pendant toutes ces expériences que je faisais, j'étais en train de me battre contre Dieu. Parce que je réalisais bien qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller plus loin. Et j'étais fâché contre ce quelque chose. Je voulais aller plus loin et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Alors que ça avait marché avec les autres, que ça avait marché avec mes parents, avec mon grand-père. Pourquoi moi ça ne marchait pas? Et je m'obstinais, je me braquais. Alors en lisant ces livres, de plus en plus j'ai découvert d'autres expériences, et en particulier une qui m'a interpellé, qui m'a tenté, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le voyage astral. Le voyage astral, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à faire sortir son âme de son corps et aller se promener dans les espaces. Et là, c'est quelque chose de terrible parce que c'est une réalité, c'est tout à fait possible. Mais ce que l'on rencontre dans ces voyages, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des démons. Et là, c'est une destruction complète de l'homme. Et alors, j'ai commencé à lire des livres, justement, pour voir comment faire ce voyage astral. Et ça m'intéressait. Et j'ai essayé pendant des jours et des jours à faire ce voyage astral. Mais là encore, je sentais que quelque chose bloquait. Pourtant, j'avais toutes les conditions requises, mais quelque chose bloquait cette sortie de mon esprit, de mon corps. Et là, le diable a vraiment agi très fort. Parce qu'un jour, en lisant un des livres, l'auteur de ce livre, qui est très très connu, un Tibétain qui est très connu, faisait référence à un passage de la Bible. Et il expliquait que ces voyages, justement, ça avait déjà été quelque chose qui s'était produit dans la Bible. Bien sûr, il avait sorti un verset de son contexte pour justifier ce voyage astral. Et pour moi, ça a été, disons, une révélation, une porte ouverte. Je me suis dit, mais au fond, si la Bible, qui est un livre que l'on dit inspiré par Dieu, si la Bible parle de ce voyage, c'est donc que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. Et là, vraiment, j'ai commencé, je dois dire que même, je priais, Dieu, fais-moi faire ce voyage astral. Et là, c'était, vous vous rendez compte, la folie qui s'était emparée de mon cerveau, que je ne réalisais même plus que je m'adressais directement aux démons pour aller visiter ces endroits terribles où j'aurais perdu complètement conscience. Mais là aussi, Dieu était là. Et à chaque fois que j'aurais pu effectuer ce voyage, il y a quelque chose qui a bloqué. Et à un moment, Dieu s'est rendu compte qu'il fallait frapper fort. Et je me rappelle de ce soir où j'étais vraiment décidé. D'un seul coup, quelque chose s'est passé en moi. Et j'ai dit non, ça ne sert à rien, j'arrête. Et pour que je puisse dire ça vraiment de sang-froid, c'est que là, il y avait eu vraiment cette intervention de Dieu. C'était un des derniers voyages que je faisais. Et quelques mois plus tard, nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés. Alors au début, tout s'est bien passé. Marie-Thérèse était protestante et moi j'étais catholique. Donc le fait de se marier avec une protestante, ça me plaisait bien. Et nous avons essayé tous les deux, un dimanche le temple, un dimanche l'église catholique. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas marcher. Parce que autant elle était ferme dans sa foi, autant moi j'étais vacillant. Et le drame, c'est que, c'est souvent, très souvent, le plus faible qui va entraîner l'autre. Et au bout de quelques mois, je dirais même quelques années, nous avons arrêté l'un et l'autre d'aller dans nos églises respectives. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que tout ce que j'avais vécu, toutes ces expériences occultes que j'avais vécues, avaient ouvert une porte dans ma vie au diable.
Et le démon ne voulait pas me laisser partir comme cela. Alors un des moyens qu'il utilise bien souvent, c'est la maladie. Et la maladie, ce n'est pas moi qui l'a touchée, mais c'était la personne qui a été la plus précieuse pour moi à ce moment-là, enfin maintenant encore d'ailleurs, c'est-à-dire mon épouse. Et le fruit de cette soif d'occultisme, cette soif de recherche de surnaturel, de supernaturel, eh bien, je l'ai payé très cher. Ou plutôt, mon épouse l'a payé très très cher avec une dépression nerveuse. Pour une raison que médicalement on ne peut pas expliquer, une profonde dépression nerveuse est venue sur elle. À cette époque, nous étions les gens les plus heureux du monde. On avait de l'argent, on était vraiment heureux. On avait une petite fille et au bout de 7 ans, nous avons décidé d'avoir un petit garçon. Et ce que je dois vous dire, c'est que la motivation n'était pas vraiment très très claire parce que, comme Jean-Claude vous l'a dit, il était marin, je ne le voyais pas souvent et ma fille, c'était tout pour moi. Cet amour qui me manquait à travers mon mari, je le reportais sur ma fille. Et vraiment, je comptais sur elle comme elle comptait sur moi. Et je peux dire que j'aimais ma fille, mais c'était plus. C'était vraiment de l'adoration. Et puis, donc, un jour, alors que j'allais coucher Isabelle, je l'ai embrassée. Et tout d'un coup, elle m'a dit, tu n'es pas une vraie maman. Et jamais Isabelle ne me parlait aussi durement. Je l'ai regardée et je lui ai dit, mais pourquoi je ne suis pas une vraie maman? Parce qu'une vraie maman, elle a beaucoup d'enfants et toi, tu n'as que moi, alors tu n'es pas une vraie maman. Et je sentais qu'elle était vraiment fâchée. Il y avait quelque chose qui se révélait en elle. Ce que j'avais remarqué, c'était que pendant des années, ces 7 années-là, elle était malheureuse. Elle se cachait dans sa chambre lorsqu'elle arrivait de l'école. Elle se cachait derrière ses poupées. Elle fermait la porte à clé. Et puis quand j'ouvrais la porte pour lui parler, je voyais qu'elle ne voulait pas me voir. Je sentais qu'elle n'avait pas envie de me voir. Souvent à table, elle avait des tics ou elle avait des manies. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle était comme ça. Et puis ce soir-là, quand elle m'a dit ça, j'ai quand même compris qu'il lui manquait quelque chose. Et je lui ai dit, tu voudrais avoir un petit frère, une petite sœur? Elle m'a dit, bah oui, mais tu veux pas. On n'en avait jamais parlé, je voulais avoir d'autres enfants aussi, mais j'ai vraiment senti que toute cette souffrance qu'elle avait dans son cœur ressortait à travers ses paroles. Et aussitôt, j'ai dit à mon mari, tu sais, il faut faire un bébé. Alors lui, bien sûr, il n'avait pas de problème. C'était facile pour lui. Et on a fait le bébé, le petit garçon. Et ce qui m'a surpris, c'est vrai, ce que je racontais tout à l'heure à la sœur, c'est que j'ai voulu cet enfant par amour pour ma fille. Donc c'est une bonne motivation. Quand on aime quelqu'un, on ferait n'importe quoi. Et lorsque je me suis trouvée enceinte, tout a été bien. Mais lorsque j'ai vu mon ventre grossir au bout de 3 mois, alors quelque chose n'a plus été. Et ce qu'il y avait en moi, c'est un combat. C'est-à-dire, je voulais cet enfant avec mon cœur, mais mon corps le refusait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé une dépression nerveuse pendant les 8 mois. Donc j'ai fait des tentatives de suicide qui n'ont pas réussi. Mais au bout de 8 mois, comme je n'étais pas très grosse et que le médecin avait dit à mon mari il faudrait l'accoucher assez tôt parce que je ne sais pas ce qu'il va avoir à l'intérieur. Il n'était pas très sûr qu'il y avait un bébé qui était normalement constitué. Et je me souviens, l'avant-dernier jour de la naissance d'Yves, eh bien, je me suis trouvée sur le passage clouté de la rue où nous habitions et j'avais décidé que je m'arrêterais au milieu du passage clouté lorsqu'une voiture arriverait à fond de train. Et lorsque la voiture est arrivée, ben, je me suis plantée au milieu du passage clouté, j'ai fermé les yeux puis j'ai attendu. Et j'ai entendu de grands cris. J'ai entendu des pneus crisser, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais toujours vivante. Et ça m'a déçue. J'ai couru très vite à la maison et là, mon mari a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a eu peur et il m'a dit, il faut absolument qu'on aille voir le médecin pour que tu accouches prématurément. Donc, j'ai eu ce bébé qui est normalement constitué, parce qu'il a maintenant 32 ans, c'est un très très beau garçon. Mais
la dépression a continué et j'ai dû être hospitalisée et je suis allée dans une maison séparée de mon mari, de ma fille. Nous étions à 300 kilomètres. Donc mon petit garçon était avec moi, mais je dois dire que pendant 1 mois et demi, je vais refuser de le voir. Mais donc nous étions séparés. Et à ce moment-là, eh bien Jean-Claude était de l'autre côté, à 300 kilomètres, et il s'est passé quelque chose qu'il va vous raconter. Donc pour moi, ça a été vraiment un choc de me retrouver tout seul. Et là, j'ai commencé à réaliser que peut-être c'était la conséquence de tout ce que j'avais fait, que j'étais en train de le payer. Et je me suis souvenu bien sûr, des portes qui avaient été ouvertes par cette tante, mais aussi par mon grand-père, par mon père. Ces portes qui avaient été ouvertes au diable pour détruire notre vie. Et là, je suis rentré en moi-même. Mais il n'était pas question du tout de me tourner vers Dieu. Alors j'ai commencé à balancer tous ces livres que j'avais. Et je me suis retrouvé donc tout seul dans notre appartement. Et les jours ont passé, les semaines ont passé. Je m'étais renseigné auprès du médecin qui nous laissait pas tellement d'espoir parce que la dépression était vraiment très très nerveuse, très très forte. Alors je me souviens de ce soir en particulier où j'étais complètement à plat. Je suis allé voir une paroisse qui était à côté et là j'ai parlé avec la personne qui était de permanence. Je m'attendais à ce qu'il me remonte le moral. Mais en fait, ce qu'il m'a dit ne m'a pas réconforté, disons. Et je suis sorti de là encore plus triste. Et je me suis dit, c'est même pas la peine de demander à Dieu. Dieu ne m'écoute pas, je vais tellement tourner le dos qu'il ne va jamais répondre à mes prières, à ce que je lui demande. Je me pensais vraiment rejeté complètement par Dieu. Alors je suis rentré dans notre appartement. Et là, je me suis assis dans notre canapé et je réfléchissais à tout ce qui se passait. Je me disais, je vais me retrouver avec une fille de 8 ans, un petit garçon de 2 mois, et qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Et à ce moment-là, une voix a parlé à mon oreille et m'a dit, c'est fini pour toi. Ta vie, c'est terminé. C'est fini, elle ne reviendra plus jamais. Tu vas te retrouver avec tes 2 enfants. Tu devrais recommencer une autre vie, tu devrais la laisser où elle est, mais c'est fini. Je ne savais pas, maintenant je sais qui est-ce qui m'est parlé, mais j'ai eu peur de cette voix parce que je sentais que c'était une voix qui était remplie de méchanceté et de haine. Ce n'était pas une voix qui était là pour me donner une réalité, mais c'était une voix qui était là pour me faire tomber encore plus bas. Alors je me souviens que brusquement je me suis levé et je me suis souvenu que lorsque j'étais petit enfant, eh bien j'avais connu Jésus. J'avais aimé avec mon cœur d'enfant Jésus et je n'ai pas fait une prière, j'ai rien fait de spécial. J'ai simplement crié dans mon appartement, Jésus, aide-moi. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai rien rajouté d'autre. Simplement ce cri qui venait de mon cœur, Jésus, aide-moi. Et je me suis endormi. Et quelque chose s'est passé à ce moment-là. Ce soir-là, c'était un mercredi lorsque Jean-Claude a crié Jésus. Et moi, j'étais donc dans cette maison. Et je dois vous dire que j'étais partie dans cette maison avec une pile de médicaments très haute, de 30 cm sur 30 cm. Et dans cette chambre où j'étais, le genre de dépression que je faisais, c'est-à-dire que j'étais assise toute la journée dans mon lit, je ne me lavais pas, je ne mangeais pas, je ne m'intéressais pas à moi, je ne savais même plus qui j'étais. J'en arrivais à me pincer pour savoir vraiment si j'existais. Je me pinçais très très fort, je ne sentais même rien du tout. Donc je ne sortais pas, j'étais assise sur mon lit. Et cet après-midi-là, vers 5 heures, je regardais à travers la fenêtre, mais je dois vous dire, je pensais à rien, j'avais plus d'esprit, il n'y avait plus
plus rien n'existait. Je voyais quelque chose passer, je ne savais même plus ce que c'était. La directrice de l'établissement qui passait me souriait, elle me faisait des gestes et je me disais pas, c'était des mouvements. Je n'arrivais pas à distinguer un oiseau d'un bras. Et puis, je regardais par la fenêtre d'un air hagard. Et tout d'un coup, dans le ciel, j'ai vu comme un arc-en-ciel. J'ai dit comme un arc-en-ciel parce que ça avait la forme d'un arc-en-ciel. Mais dans le ciel, tout d'un coup, j'ai vu écrit le mot Dieu. Et hop, tout est parti. Puis je me suis couchée, je me suis endormie. Le lendemain, chose extraordinaire ce qui s'est passé, alors que je ne m'intéressais pas du tout à moi, j'ai eu une envie folle de manger, de m'habiller, de me maquiller et surtout d'aller voir mon fils, que je n'avais pas vu depuis un mois et demi parce que je refusais de le voir. Et alors je me suis habillée, je me suis fait belle et en sortant, j'ai vu la directrice. Et comme j'avais le sourire, elle me dit, Madame Prunier, où est-ce que vous allez comme ça? Vous êtes bizarre aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous souriez? Et alors, en même temps que je courais, je lui dis, je veux voir mon fils. Alors vous comprenez le comportement.